Alors qu'est-ce que le Qi Nei Zang? Je suis bien content de vous retrouver pour cette vidéo de présentation du Qi Nei Zang, qui est en même temps évidemment une vidéo de présentation succincte de ce module de formation en Qi Nei Zang, des formations en médecine traditionnelle chinoise, INERGIE. Voilà, nous sommes situés à la Phare-les-Oliviers, tout près d'Aix-en-Provence, donc dans le sud de la France, et cette petite structure confidentielle, mais néanmoins dynamique, transmet à côté du corpus central de la médecine chinoise, sa théorie fondamentale, notamment, eh bien, des modules de spécialisation en Qi Nei Zang. Alors, qu'est-ce que c'est que le Qi Nei Zang? Ce Qi Nei Zang que vous allez pratiquer avec Valérie Puy-Servère, qui s'est formée auprès des meilleurs spécialistes de cet art. Je pense notamment à Gilles Marin. Valérie qui transmet cette méthode, la pratique professionnellement en cabinet depuis de nombreuses années, et elle partage ce savoir au cours des formations. Alors, qu'est-ce que c'est que le Qi Nei Zang? C'est un art du massage, mais ce n'est pas le massage traditionnel chinois qui est habituellement étiqueté sous le terme de Tuina. La médecine manuelle chinoise, c'est autre chose. Le Qi Nei Zang travaille sur l'énergie cachée à l'intérieur. C'est le sens étymologique de ce terme, Qi Nei Zang. Qi, c'est l'énergie, Nei, c'est l'intérieur, et Zang, c'est ce qui est caché. Alors, oui, l'énergie se cache à l'intérieur et parfois elle y reste, elle y stagne. Et c'est le problème. L'énergie ne doit pas stagner. Vous savez qu'en médecine chinoise, la stagnation de l'énergie, son obstruction, sa difficulté à circuler ou son arrêt pur et simple, c'est la maladie. La maladie, c'est l'obstruction du qi. Eh bien, le Qi Nei Zang va consister à descendre dans les organes par un toucher thérapeutique très particulier pour mobiliser cette énergie et la faire circuler librement dans le corps. Voilà, donc on ne travaille pas comme en médecine manuelle sur la structure ostéo-articulaire, on travaille sur l'énergie cachée dans les organes, dans les zang et les fu, comme on dit en médecine chinoise, les organes et les entrailles, qui stockent l'énergie et qui la font transiter. On va aider cette énergie à circuler plus librement. Alors pourquoi cette énergie s'est-elle arrêtée de circuler? Eh bien, les Chinois ont une réponse, ou plutôt des réponses à cette question, qui nous oblige à aller chercher du côté de la psychologie et de la diététique, de la gymnastique aussi. Ce que je veux dire, c'est que ce sont parfois des émotions qui font stagner l'énergie. Des émotions qui peuvent être brèves, mais intenses, des chocs émotionnels, ou parfois des émotions moins intenses, mais plus durables, des stress yin, par exemple des conflits familiaux ou professionnels qui ne sont pas forcément dérangeants en apparence, qui ne sont pas forcément très violents, mais qui, à la longue, créent des blocages. Donc il va falloir faire un petit peu de psychologie, il va falloir aussi s'intéresser à l'alimentation et à tout ce que nous ingérons d'une manière ou d'une autre, à tout ce que nous faisons rentrer dans notre corps. Je pense pas simplement à l'alimentation, mais aussi à tous les médicaments, et éventuellement aussi à toutes les drogues, pas forcément celles qui sont illégales, mais l'alcool dans une certaine proportion, ou le tabac. Toutes ces drogues, évidemment, ont un effet sur la circulation et de l'énergie, et évidemment ont un effet négatif. Je pense aussi aux problèmes posturaux, aux difficultés à se tenir correctement, qui sont parfois induites par l'activité professionnelle ou simplement une certaine négligence dans son rapport au corps.
Voilà, et puis il y a aussi des complications médicales parfois qui peuvent venir de problèmes post-chirurgicaux suite à des interventions. Je vais m'arrêter là sur la liste des causes de l'obstruction du qi dans le corps, mais vous voyez que le Qi Neizang, c'est une technique de massage, mais qui va nous obliger à regarder profondément tout ce qui dysfonctionne dans notre manière de vivre et qui fait stagner l'énergie. Alors, le thérapeute, le masseur énergéticien a devant lui 3 ou 4 objectifs. Le premier, d'abord, c'est donc de nettoyer, on dit détoxiner, on peut dire détoxifier les organes. Son deuxième objectif, c'est de restructurer le corps et les énergies, et surtout renforcer l'énergie vitale. Parce que quand l'énergie vitale est forte, évidemment, le corps il a cette intelligence qui lui permet de reconstruire des équilibres positifs, dynamiques, et d'aller vers la vie. Troisièmement, il va falloir aider le patient à digérer les émotions pour continuer d'évoluer psychologiquement. Les émotions sont toutes bonnes en elles-mêmes, même la peur, même la colère, sont toutes des émotions positives en elles-mêmes. Mais quand elles deviennent trop intenses ou quand elles s'installent trop durablement, eh bien, elles produisent alors des effets stressants, si vous voulez, c'est-à-dire qu'elles dépassent notre capacité d'adaptation et elles produisent à ce moment-là des effets pathogènes. Alors, le masseur, l'énergéticien, en Qi Neizang, on va travailler sur les méridiens à partir d'un toucher thérapeutique très particulier que vous voyez sur cette vidéo. Il va faire circuler l'énergie dans les méridiens principaux et les merveilleux vaisseaux. Donc évidemment, il va falloir étudier toute cette anatomie énergétique qui est particulière à la médecine chinoise. On va spécialement faire circuler l'énergie dans le Zhenmai et le Dumai, dans le vaisseau conception et dans le vaisseau gouverneur, mais aussi beaucoup dans le vaisseau central, le Chongmai. On va travailler sur la respiration du patient, une respiration naturelle qu'on va approfondir, qu'on va apaiser pour s'approcher ou aider le patient à s'approcher autant que possible de la respiration embryonnaire. On va travailler aussi sur les fascias, bien évidemment. Alors, cette vidéo ne serait pas complète si je ne terminais pas en insistant sur le fait que dans les formations énergie, nous ne nous contentons pas de remplir la tête de connaissances. Nous ne nous contentons pas d'accumuler des techniques, mais nous essayons de former le thérapeute. C'est un travail de formation de soi en même temps que de soins apportés aux autres. Le thérapeute, c'est le terme que nous prenons ici, que nous utilisons, moins parce que le terme médecin évidemment est interdit et réservé aux diplômés de l'université de médecine, que parce qu'il a un sens très particulier. Alors c'est pas du chinois, c'est du grec, mais thérapeute signifie le fait de prendre soin. Donc il s'agit d'un soin apporté sur le mode d'une célébration d'ailleurs. En grec, le verbe thérapein signifie aussi célébrer, célébrer le divin. Il y a une dimension spirituelle dans cette pratique qui implique évidemment pour le thérapeute un travail sur soi. Un travail sur soi pour élargir son champ de perception et pour apprendre à percevoir autrement qu'à travers l'état de conscience ordinaire qui est celui de la vie de tous les jours. On va apprendre à percevoir le subtil, à percevoir l'infinitésimal, notamment à travers le toucher,
à partir d'un état de conscience modifié, pour lequel, évidemment, il va falloir s'entraîner. Mais c'est ça la formation en Qigong, ce ne sont pas simplement des techniques appliquées à un patient, mais aussi tout un travail de formation de soi qui nous fera passer à travers la forêt, ou dans la forêt du Qigong, comme disent les Chinois, la forêt du Qigong. Donc nous avons à notre disposition tout un ensemble de pratiques pour développer l'enracinement, pour développer la connexion de cœur à cœur, pour développer la respiration, qui nous viennent du monde du Qigong. Techniques auxquelles il faudra ajouter évidemment toute une réflexion et une pratique sur la diététique, accompagnée ou pas d'aromathérapie, de phytothérapie, pour mieux se transformer soi-même et pouvoir aussi évidemment conseiller son patient. On a enfin tout un éventail de techniques d'automassage qui permettent au thérapeute en Qigong de se soigner lui-même, car il faut donner l'exemple, donc il est important d'être soi-même en bonne santé, surtout si on veut partager des énergies et transmettre de bonnes énergies à son patient. Voilà, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue et qu'elle aura été aussi assez riche en informations sans être trop confuse, mais en tout cas, nous sommes à votre disposition. N'hésitez pas à venir nous rencontrer à l'occasion de nos régulières journées portes ouvertes. La prochaine aura lieu le 24 juin 2018. Nous nous retrouvons en septembre, le premier dimanche de septembre, pour une journée portes ouvertes aussi. Et puis, nous sommes à disposition, on répond aux mails, on peut répondre au téléphone. Je vous souhaite d'expérimenter le Qigong, commencez peut-être par là, prenez un bon moment en tant que patient, et puis si vous avez envie d'en savoir plus, je vous dis à bientôt. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo des formations énergie. Bonne journée. Prenez soin de vous.